Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, dossier spécial ON1. Vous allez voir que je vais vous présenter quelque chose de nouveau de chez ON1. Il s'agira d'ON1 Photoro Keywords AI 2023. Je vais vous en parler tout de suite et après nous allons nous retrouver pour un tutoriel complet sur le fameux champ de coquelicot. On va éditer une photo ensemble dans ON1 Photoro 2023, la version 2023.5 bien sûr. Et je tenais à vous faire parvenir une information assez importante puisque ON1 conduit une réduction de 50% de réduction, avec des offres de 50% de réduction, du 19 au 30 juin. Donc si vous êtes fanat des logiciels d'ON1, c'est le moment d'y aller. Je vous mets tout dans la description de cette vidéo, je vous mets l'offre directement via un lien affilié bien évidemment. On va commencer tout d'abord par ON1 Photo Keyword AI 2023. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'en fait, ce logiciel, c'est tout simplement la bibliothèque d'ON1 Photoro 2023 dont la société ON1 a décidé de la mettre à part, de la mettre à disposition à part pour les utilisateurs à l'achat, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de système de digital asset management, comme on dit, une bibliothèque pour trier vos photos, etc., vous avez cette solution qui est là, bien sûr. Ça pourrait être une solution pour vous, pour trier vos photos, pour inclure des données GPS, pour mettre des mots-clés par l'intelligence artificielle aussi également. Je vais vous montrer tout cela bien sûr. Je vais mettre le logiciel ici parce que bon, j'y pense dans les préférences. Je vais vous mettre en français. Voilà. Je vais faire OK. Et je vais rebooter l'application, on se retrouve juste après. Donc ici, il s'agit d'une version bêta, hein, pour bien que vous sachiez aussi la petite chose que ON1 m'a fournie pour faire un petit peu la démonstration d'aujourd'hui, bien sûr. Alors, je vais pas m'attarder longtemps sur la version ici de ON1 Photo Keyword AI, puisque c'est simplement la bibliothèque d'ON1 Photoro 2023. Je vous invite à aller voir, j'avais fait déjà deux gros tutoriels dans la formation ON1 Photoro, c'était la version 2022 qui reprend un peu le même principe, à part que là vous allez avoir les mots-clés aussi par intelligence artificielle dans la version 2023, et quelques petites choses qui se sont améliorées bien sûr. Alors là, si vous voulez vraiment aller voir dans le détail cette bibliothèque, je vous conseille d'aller voir cet épisode dans la version 2022 où j'avais vraiment détaillé tout ce qu'il fallait dans le catalogue bien sûr. Alors là, on va reprendre toujours le même principe, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire reprendre ici un répertoire. Je vais prendre mon répertoire que j'ai préparé pour moi aujourd'hui, un répertoire de photos. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier catalogué. Et je vais le mettre ici, comme il se doit, en taille standard. Je vais cliquer sur OK. Et ça va me créer mon catalogue. Et là, vous voyez qu'il commence déjà à travailler sur les différentes images du catalogage en mettant des mots-clés par intelligence artificielle, comme vous le voyez là. Bon, il y en a certains, bien sûr, là, il ne les a pas encore mis. Là, il est en train de le faire, bien sûr, instantanément sur les photos, comme vous voyez là. Juste ici, hein, on voyait qu'il commence à mettre tous ces mots-clés. Là, c'est en train de se faire. Alors, vous voyez qu'il est en train de me repérer un petit peu tout cela, bien sûr. Vous voyez, environnement naturel, herbe, image, jour, le sable, etc. Bon, comme vous le voyez ici, c'est en train de se faire automatiquement. Vous voyez, c'est en train de se compléter. Là, il y a des images qui ne sont pas encore mises en place. Là, il est en train de faire son petit travail, en fait. Voilà. Comme vous le voyez ici, il est en train de remettre tout cela, bien sûr. Alors, ça veut dire que là, vous êtes relativement tranquille pour vos mots-clés, puisqu'il vous les implémente déjà automatiquement, et vous pouvez aussi en rajouter, bien sûr, dans les cases voulues. Alors, ça, c'est déjà une bonne chose, bien évidemment. Vous avez ici tout ce qui est inimaginable pour jouer avec vos photos, pour regarder un petit peu ce qu'il en est. Si vous voulez rentrer dans un mode comparaison, par exemple ici, vous pouvez par exemple sélectionner deux photos, et là vous en rentrez en mode comparaison, et là bien évidemment vous pouvez regarder ce qu'il se passe sur vos photos, bien sûr, sans aucun problème, comme vous le voyez là. Donc ça vous permet déjà de rentrer en mode comparaison. Vous avez bien sûr le mode GPS. Là, si je me rends par exemple dans les Cornouailles où je réside, eh ben, je vais aller voir ici. Cornwall, UK, hein, au Royaume-Uni.
Je vais me mettre en satellite. Ce sera plus sympa comme ça. Et bien évidemment, ici j'ai tous les endroits des Cornouailles, bien évidemment. Et si je veux ajouter une coordonnée GPS, je peux le faire aussi également à partir de la Cornouaille, bien sûr. À savoir aussi, il y a d'autres choses. Vous avez la possibilité de repartir sur un autre logiciel de post-production, comme il se doit, comme dans All-in-One Photoro 2023. Si vous voulez par exemple envoyer vers une application, vous pouvez toujours le faire, comme par exemple ici dans Lightroom classique, Photoshop 2023, ou alors l'envoyer vers une autre application aussi, ça peut être possible bien sûr. Donc vous voyez un système de catalogage aussi qui fonctionne avec le système étoilé, avec les couleurs, etc. Je vous rappelle, j'avais fait tout ce détail bien sûr avec la version, si par exemple vous voulez mettre 5 étoiles, bien sûr, utiliser les systèmes de couleurs. Bon là j'utilise les claviers 6, 7, 8, 9 et 10 par exemple. Et 1, 2, 3, 4, 5, voilà, vous voyez un petit peu le système. Bon, comme j'ai 2 cases sélectionnées ici, ça va se faire aussi exactement aussi au niveau de la même chose. Là, je vais désélectionner une case, je vais me mettre par exemple sur 3 là-dessus, et je me mets sur 4 là-dessus. Vous voyez, si je sélectionne une autre couleur, je peux le faire sans aucun problème. Vous pouvez éteindre aussi l'interface avec le texte et les attributs, les visages par âge, etc. Bon, il y a beaucoup de choses à voir bien sûr dans ce logiciel. Comme je vous dis, c'est une extension complète. Pour ceux qui ne possèdent pas All-in-One Photoro 2023, vous avez la possibilité d'utiliser la bibliothèque à part pour votre application bien sûr et pour faire votre classement essentiellement aussi. Vous allez pouvoir créer des albums intelligents par date, etc. Maintenant, c'est disponible. Bien évidemment, comme j'ai déjà fait la présentation de ce catalogue dans All-in-One Photoro 2022, je ne vais pas vous refaire la présentation complète comme je l'avais fait la dernière fois, puisqu'il s'agit de l'extension à part pour ceux qui n'ont pas All-in-One Photoro, qui veulent simplement utiliser le catalogue de ce logiciel pour leur logiciel de post-production. Je trouve que là, All-in-One a les fondations solides aussi pour faire un logiciel de ce genre, donc ça peut être une alternative assez intéressante si vous n'avez pas de système de catalogage et si vous voulez vraiment vous lancer dedans. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Et bien évidemment, si vous voulez avoir un petit peu plus loin ce qui se passe au niveau de cette bibliothèque, je vous invite à aller voir ce que j'ai fait sur la version All-in-One Photoro. C'était la version 2022 bien sûr. Allez, maintenant on passe à la partie tutoriel où on va réaliser le développement de photos des coquelicots. On se retrouve pour la partie la photo retouche des champs de coquelicots. Si vous n'avez pas vu la randonnée, cette vidéo, je vous la mets en haut à droite. Vous irez voir un peu l'endroit. Là, pour le moment, je vais vous montrer toutes les démarches que j'ai utilisées pour réaliser cette photo et vous allez voir qu'il va encore avoir pas mal de petits changements au niveau du recadrage après. Alors là, pour ce faire ici, je vais vous montrer la partie développement et après on ira dans la partie effet puisque vous doutez bien, ici vous avez simplement la partie développement. On n'a pas encore les autres effets qui sont appliqués sur cette photo. Là, sur le départ, j'étais sur cette photo-ci, bien sûr. Et là, vous voyez la différence ici avec la correction de tonalité que vous pouvez voir juste ici, une correction basique, on va dire. Et au niveau de la couleur, quelques petites modifications, surtout au niveau de la saturation, de la vibrance et un peu la température que j'ai laissé comme ceci. Voilà. À savoir et à noter que j'étais sur un filtre lit avec une dominante plus ou moins bleue. J'ai rectifié un petit peu la balance des blancs, mais pas complètement, puisque je suis reparti directement dans les effets au niveau créatif, et vous allez le voir ici tout de suite. Je vais repartir sur la première étape, au niveau des courbes ici, bon, que j'ai utilisé. Au niveau des tons moyens, j'ai fait un réajustement ici par masquage. Au niveau de cette étape, ici, vous allez voir, j'appuie sur la touche O. Vous allez voir, c'est un masquage que j'ai fait par intelligence artificielle dans All-in-One Photoro 2023. Et là, vous voyez que là, ici, j'ai cette partie-là qui a été sélectionnée. J'ai simplement rehaussé légèrement cette partie qui est là, en matière de luminosité au niveau des tons moyens. Ensuite, la seconde étape, c'était de s'intéresser à cette couleur bleue. Et cette couleur bleue ici, que j'ai réajustée, vous allez voir tout simplement, juste là, dans All-in-One Photoro 2023, comme vous pouvez voir ici, j'ai réajusté, vous allez voir cette couleur bleue, je vais sélectionner le canal en désaturant et en enlevant un petit peu cette luminosité. Voilà, juste comme ceci. Pour un petit peu neutraliser la chose et donner cet aspect-là.
L'idée ici de l'image, c'est de conserver nos coquelicots avec un aspect dominant au niveau de la couleur rouge, bien sûr, et jouer un peu avec ces verts que vous voyez là, faire un contraste entre l'arrière du décor que vous voyez ici, et ce premier plan forcément avec ces coquelicots. Alors là, je vais vous montrer ce que j'ai fait ensuite dans ma photo. J'ai toujours utilisé justement un masque, là après que j'ai copié dans la saturation des rouges, et vous allez le voir ici. Regardez, on a le avant et le après. Cette saturation des rouges, pareil. On peut l'utiliser bien sûr dans le canal des rouges. J'ai utilisé la saturation. Bon, si vous voulez utiliser la petite pipette avec l'ajustement de la saturation qui est juste en dessous, vous pouvez le faire aussi également. Là, je l'ai fait directement à partir du curseur, comme vous le voyez là. Donc, dans le masquage, sur la partie sélectionnée dans le masque ici, j'ai accentué les rouges bien sûr pour donner cet aspect éclatant. Ensuite, on vient ici sur quelque chose qui va modifier la photo du tout au tout. Vous allez le voir ici au niveau du color grading. Je vais appuyer sur ce bouton et vous allez le voir. Voilà, vous avez ici le avant et le après. J'ai fait quelques modifications de la teinte sur le canal des rouges, verts et bleus, comme vous le voyez ici. Et un peu sur ce canal que vous voyez là, au niveau du canal RVB. Donc ça va donner cet aspect-là, bien sûr, comme vous le voyez ici. Alors bien évidemment, au niveau du masquage, j'ai utilisé un masquage particulier. C'est un masquage que vous allez voir ici, avec une densité. Si vous ne savez pas ce qu'est une densité dans le masquage dans ON1 Photoro, j'en ai parlé de nombreuses fois dans les nombreux tutos ON1 Photoro 2023, je vous mets la petite étiquette en haut à droite pour que vous alliez voir tous ces tutoriels sur ON1 Photoro 2023. J'ai fait appel aussi à une progressivité pour avoir une transition assez sympa ici, et forcément, ça m'a donné cet aspect, on va dire essentiellement sur la partie ici, sur l'arrière-plan et le ciel que vous voyez ici, et sur le premier plan, bien sûr, avec cette densité, ça me permet d'avoir une influence de cet effet légère sur cette première partie qui est là. Donc quand vous faites le avant et le après, vous voyez que vous avez cette partie-là juste comme ceci. Alors bien évidemment ici on est passé sur quelque chose de particulier au niveau de la saturation et de la vibrance. J'ai rééquilibré tout cela, toujours en gardant ce même masque, vous allez le voir ici, et ça va nous changer du tout au tout. Regardez, voilà, ici, avant et après. Toujours pareil. Une densité qui permet d'appliquer principalement le masque sur cette partie-là de l'image. Et ici, vous avez une affectation légère par rapport à l'arrière de l'image, bien sûr. Veuillez noter que l'importance ici, c'est d'avoir apporté de la saturation, de la vibrance sur le sable à l'arrière, juste ici, principalement aussi également sur le ciel. Rééquilibrer encore une fois, on va dire les bleus. Bon, j'avais joué un petit peu sur une neutralité ici au niveau des bleus en jouant avec la luminosité, en désaturant un peu. J'ai réappelé tout cela bien sûr ici. C'est un changement d'avis qui s'est fait dans cette partie-là bien évidemment aussi, pour revoir un peu l'ensemble de cette image. Ensuite, au niveau de la teinte des verts, ça c'est encore autre chose. Vous allez le voir ici, je vais le mettre en route. Un masquage qui ici s'appelle... un masquage sans densité, mais cette fois-ci avec une petite progressivité. Vous allez le voir, je vais l'appliquer ici, qui va affecter la teinte des verts. Voilà, vous le voyez ici. Là, vous les voyez qui sont un peu éclatants. Bon, c'est pas mal, c'est une bonne chose, bien sûr, mais je l'ai trouvé un peu trop éclatant à mon goût, donc j'ai modifié cela. Et au niveau des verts, ce que j'ai fait, j'ai simplement modifié un peu la teinte, je l'ai descendu légèrement. Je n'ai pas complètement changé cette teinte, je voulais garder cet aspect vert, mais je voulais aussi avoir moins d'impact pour laisser place à l'impact des coquelicots que vous voyez ici. Voici ici la décision finale au niveau de la vignette. Si je mets ma vignette, vous allez comprendre ici ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu fermer un petit peu mon image et voir un peu ce que ça donne pour avoir une concentration un peu plus sur les coquelicots. Cette espèce de cadrage là, bon, ça fait assez sympa bien sûr, mais ce qui m'intéressait un peu plus ici, c'est de jouer sur un aspect carré au niveau de cette photo, et j'ai fait un test juste ici avec un instantané. On peut générer des instantanés comme vous le savez très bien dans ON1 Photoro 2023.
Si vous ne savez pas ce qu'est l'instantané, je vous invite à aller voir dans la playlist ON1 Photoro, toutes versions confondues, comme vous le savez très bien, les versions d'ON1 se succèdent, que ce soit la 2020, 2021, 2022, 2023, et à chaque nouvelle version chaque année, l'éditeur y ajoute des nouveautés. Donc vous retrouvez quand même les anciennes choses qui s'améliorent au cours des temps, bien évidemment, avec pas mal de nouveautés. Alors là, ici, je vais reprendre le recadrage 2. Et voici sur quel recadrage je suis reparti, bien sûr. C'est la fin de ce tutoriel. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé aussi par le logiciel ON1 Photoro 2023, je le couvre aussi également sur la chaîne avec beaucoup d'épisodes que j'ai réalisés sur ce logiciel, bien sûr. Vous irez voir la playlist. Vous avez la possibilité d'utiliser mon coupon code EDIKINOL20 si vous voulez avoir une réduction supplémentaire sur ON1 Photoro 2023. Donc, on se retrouve sur un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans un prochain tuto, c'était Eddy, allez, au revoir.